Ils ont vu la bête en train de bêler, en train d'enlever son slip qui a pas été lavé depuis 15 jours. Oh, c'est sûr que, c'est sûr que comment on appelle ça, le coit, il est vite redescendu, quoi. Tu vois un mec qui arrive vers toi puis qui essaye de décoller le slip, parce qu'il a envie de te niquer, il essaye de décoller son slip, et en arrachant tous les poils de cul qui sont après le calbar, franchement, ça donne pas vraiment envie, hein, je te le dis. Oh là là, laisse tomber l'odeur. Je te décris juste ça. Alors, l'odeur, elle est avec, hein. Je t'en dis pas plus. Même Véronaïs, il est parti voir Véronaïs, il croyait qu'il allait la niquer, hein. Tu sais, les femmes seules sur les réseaux, là. Un jour, il avait une femme, il savait même pas qu'elle était. Il dit, moi, je t'héberge, hein, y a pas de souci, hein. C'est une nana elle était en Afrique, elle était sur Bigo, elle était en Afrique. Il lui dit comme ça, y a pas de souci, moi, je t'héberge, hein. Je t'héberge, je suis sérieux, hein. Je t'héberge, tu viens, je t'héberge. Tu sais, il a envie de niquer, en fait. Il a pas envie d'héberger une nana, c'est pour la niquer, quoi. Il essaye de récupérer des nanas qui sont en demande de venir en France, tu sais, pour vivre en France. Il a passé une annonce j'ai pris sa gueule à un moment donné, il avait passé une annonce dans une, dans un truc, là, comment on appelle ça, une plateforme une plateforme de rencontre, là, de rencontre. Oh là là, fallait voir ce qu'il a mis, quoi. Regarde, il y a Zébulon qui arrive. Il sait même pas que il sait même pas que Zébulon, ça s'écrit Zébulon, pas Zébulon. C'est un drôle de Zébulon, lui, elle dégage de là-bas, hein, casse-toi de là. Toi, à côté, pareil, elle dégage de là-bas. Ils savent même pas que ça s'écrit Zébulon. Ou pas Zibelon, mais Zébulon. Ils savent même pas écrire leur pseudo, toi. C'est un drôle de Zébulon, un drôle de Zébulon, moi. Ah, ouais, ouais. Et puis voilà, quoi, c'est ça, quoi, c'est terrible, hein. C'est terrible. Alors, il essaye de retrouver une nana, mais alors, faute de griffe, bon, bah, il se tape la vieille qui est du côté du 74, et puis voilà, quoi. L'affaire est dans le sac. L'affaire est dans le sac. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, on va arrêter de parler de ça. Ça, il est pas intéressant, ce mec. Et le retour du Berrichon en live. Ouais, je sais, j'ai vu. Bah, il est sorti de prison, hein. Il était en tôle, hein. Ouais, il était en tôle. Un dealer, lui, hein. C'est un gros dealer. Avant, quand il est arrivé sur Bigot, je me rappellerai toujours, pour choquer les gens, il avait pris le drapeau du RN, hein, ou FN. FN. Il est arrivé, FN, et puis où il avait pris la gueule de Marine Le Pen aussi. Un peu comme la mentale, là, tu sais, la mentale, là, pareil, il a pris la gueule de Marine Le Pen. Ah là là. Oh putain. Il habite au rez-de-chaussée. C'est pas à Limoges qu'il habite, c'est pas vrai. Il disait qu'il habitait à Limoges, quel menteur. Après, il a dit qu'il habitait à Bourges. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il habite à Châteauroux. Mais dans les petites cités, à la sortie de Châteauroux, là. Bah, Châteauroux Sud, en fait. Une fois, il avait fait un live en sortant, comme ça, au moment de Noël, là. Et puis, il y avait des panneaux, tu sais. Il y avait des panneaux et il avait filmé en même temps les panneaux, tu sais, les panneaux routiers, là, les panneaux de direction. J'avais screené les panneaux et j'ai vu, je dis putain, l'enculé. Il, il est à Châteauroux, ce salaud. Ah, il était à Châteauroux Sud. Ouais, Vigliano, il habite plus au sud, hein, un tout petit peu plus au sud. En fait, à la Châtre, quand t'arrives à la Châtre, t'es pas loin de Châteauroux. Quand t'arrives de Clermont-Ferrand, enfin Clermont-Ferrand, euh, pas Clermont-Ferrand, mais bon, Montluçon, quoi. Et puis Montluçon, donc après t'as Châteauroux, puis ben, voilà. Ben, lui, il est juste au sud, il est juste à gauche. Quand t'arrives par le sud-est,
ouais, le sud-est, eh ben, hop, lui, il est juste un peu plus à gauche. Après, tu as la route, tu redescends, et puis tu redescends sur Argenton-sur-Creuse, soit tu redescends directement par les petites routes, Pommier, tout ça, et puis tu arrives chez Vigliano direct. Pommier, là où il y avait son pote aussi, c'était un niqué aussi, son pote là, parce qu'il était sur les réseaux, alors il habitait un peu plus au sud, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est lui qui lui avait filé c'était l'ancien correspondant du journal Nouvelle République. Il lui avait, ouais, ouais, puis il était vachement contre moi, hein. Il m'insultait de tous les noms le soir sur YouTube. Il était tout content que l'autre il m'insulte et tout. Il avait essayé de créer un petit groupe pour pouvoir m'insulter, quoi, surtout des Arabes. Et puis voilà, quoi. Il a fait comme Amar a fait, quoi. Créer un groupe pour m'insulter, quoi. Tu vois. Et cet enculé, là, du coup, il lui a filé le. Ouais, c'était à Clé, pas à Clé, à Viclay ou un truc comme ça. Et puis finalement, cet enculé, lui a donné il lui a donné il lui a donné le relais, le témoin là pour être correspondant à la Nouvelle République. Il a cassé sa pipe, cet imbécile là. Il est mort, hein, il est décédé ce mec. Il a cassé sa pipe, il savait qu'il allait mourir de toute façon. Et puis Vigliano, du coup, il a pris le relais, il a pris le témoin de la Nouvelle République. Et j'ai dit putain, le fils de pute, il rentre exprès, il a mis un pied dans la Nouvelle République. Il va mettre des saloperies sur Internet et il va se servir de ça pour. Et j'ai vite, vite, vite appelé le siège. J'ai eu le directeur général, enfin le rédacteur en chef, le directeur général en chef, rédacteur. Et je lui ai expliqué l'affaire. Je lui ai dit, ce mec-là, il faut aller voir. Ah bah j'ai pas été voir. Bah allez voir. Il a créé un club, le club Mediapart. Il a créé un blog. Il a mis plein de saloperies sur moi. Il met plein de saloperies sur YouTube. Il insulte les gendarmes, les flics, les machins, ses anciens collaborateurs de la radio et tout. Allez voir, vous allez voir, vous allez être surpris. Oh, il a été voir, il a dit merci. Je vais le virer de suite, de suite, de suite. Il lui avait donné des codes. Il m'a expliqué il avait des codes. Et il pouvait mettre des articles sur la Nouvelle République sur Internet, quoi. Il avait mis des codes. Il avait des codes pour, euh, pour mettre, je sais pas, par exemple, Gargilès en fête, et puis il fait des photos, puis il met ça sur la Nouvelle République, quoi. Il avait des codes pour intervenir et pour mettre des photos, des articles, des machins, quoi. Le correspondant de mes couilles. Ah, il gagnait quand même pas mal, hein. Il gagnait du fric, hein. Tous les mois, il larguait du pognon, hein. Il lui gagnait 3000, 4000 balles, je sais pas combien. Ah, il gagnait du fric, hein. Il gagnait des ronds, hein, cet enculé, hein. Il gagnait des ronds, hein. Il gagnait des ronds et il pouvait en même temps. Il était. Alors, je sais pas s'il y avait pas une histoire aussi d'aller chercher du routage, faire du routage. Je sais pas s'il y avait une histoire aussi de faire du routage aussi dans son contrat, là. Et distribuer aux abonnés. Il y a pratiquement plus personne hein, qui prennent le journal, c'est fini, ils le prennent sur place. C'est fini, ils le prennent directement par internet, c'est fini le routage. Ça coûte trop cher. Envoyer le journal chez les gens tous les jours, ça coûte trop cher. En plus, c'est pas la poste, hein, c'est un service spécial. Hein. Ça a toujours été un service spécial. C'est pas la poste. Après la poste, peut-être qu'elle prend une partie du relais pour la distribution, mais normalement, c'est pas la poste. Dans les villes ou dans les villes moyennes, les journaux allaient à la poste le matin, et puis eux, ils s'étaient distribués avec le courrier, peut-être. Il y avait peut-être des accords. Le facteur pouvait distribuer, mais généralement, c'était privé. C'était privé. Ta la 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 la.
Et la 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 la. Eh oui, c'était comme ça. C'était comme ça, c'était comme ça. Alors je lui ai vite fait péter son truc et puis voilà quoi. Du coup, je lui ai fait péter son histoire de correspondant de la Nouvelle République. Heureusement, parce que alors là, il faisait le bordel avec ça, hein. C'est pas fini, là, il va passer en jugement, là. Il va passer en jugement, il a eu la citation à comparaître. Ah mais ça, là, c'était très grave parce que là, il passe en jugement, mais là, il peut rien faire, hein. Ça, c'est tous les menaces et insultes auprès des tribunaux. Ça, c'est très grave ce qu'il a fait. Très grave, très grave. Réitéré sur plusieurs années en plus. Avec réitération et sur plusieurs années. C'est très grave. Ah, Dano, il en a marre de lui, hein. Toutes les insultes qu'il a mises sur Dano, c'est fini, hein. Parce qu'il était enregistré, hein. Il était écouté et enregistré, hein. Dano, il en a pris plein sa gueule, hein. Waouh, pendant des années, il en a pris plein sa gueule, Dano, hein. Eh ouais. Et là, il va commencer à payer tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, hein. Vis-à-vis des autres, pas vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres. Ah ouais, là, c'est flash. Ça va lui faire tout drôle. Ça va lui faire tout drôle, Kiki. Alors là, maintenant, il s'est calmé. Il a compris que il doit avoir un bon avocat qui lui a dit levez le pied, monsieur, arrêtez vos conneries. Donc, à mon avis, il a dû avoir un bon avocat. Ça m'étonnerait que ce soit quelqu'un qui est autour de lui parce que eux, ils l'incitaient à m'insulter, quoi. À faire des lives sur moi pour m'insulter, là. La salope de Bretagne, là, toutes ces salopes, là, qui l'ont incité à me faire chier. Ah bah, c'était moi, hein, qui était visé, hein. C'était pas les autres. Quand il lui donnait 600 balles pour venir sur Avignon, c'était pas pour moi, c'était contre moi, hein. Attention, il donnait de l'argent pour venir sur Avignon, tu te rends compte, toi. Les gabions du Frioul, les mécouilles, là, c'est toutes des nanas, hein. C'est France, tout ça, Francine, c'est toutes des nanas, des cinglés, des malades, hein, qui étaient contre moi. Il y avait Amoreva, là, dans l'eau, il y a Amoreva. Et puis voilà, quoi. Bon, bah, c'est Amoreva, hein. La Yoto, c'est Amoreva, hein. Ça, c'est sûr et certain, c'était là. Quand elle parlait un jour de la Bretagne, ses chats, la Bretagne, blabla, c'était que pour elle, hein. C'est des malades, hein, c'est des femmes qui sont malades. Qui sont malades, qui sont cinglées, qui sont malades. Elle m'en veut parce que je voulais pas la niquer, quoi. Voilà. Je l'ai niqué une fois et voilà. Et puis après, je l'ai largué comme une merde. Et après, elle a essayé de se venger en mettant des photos. Et puis son pourriture de paternelle m'a fait chier pour lui faire plaisir. Et puis voilà, quoi. Passe le bonjour, ouais, c'est ça, on va aller lui dire, on va aller lui dire. Dis-le à Amar. Amar, il connaît, il a un morceau d'elle, il a ça. Il a son truc, son morceau, sa relique. Il a sa relique dans son camion. Et puis voilà, quoi. Il a sa relique, il a sa relique. Il a un reliquaire. Un reliquaire. Il doit avoir sa photo quand il se masturbe dans le camion, là. Parce qu'il en parle tout le temps, il doit avoir sa photo, là. Oh putain. Bah oui, il a sa photo parce qu'il la diffuse sans arrêt, donc il doit avoir sa photo. Aïe, aïe, aïe. Oh, je suis mort de rire. En tous les cas, c'est chaud, quoi. C'est chaud pour lui parce que là, il va passer au tribunal. Ils vont lui envoyer toutes les vidéos qu'il a faites. Il y a un type qui est dans l'informatique, qui travaille au tribunal, là, qui travaille au palais de justice. Il est dans l'informatique, il est en train de lui faire une putain de compilation. Quand ils vont passer ça sur le grand écran, on continue ou on arrête? Le juge pro qui va dire on continue ou on arrête?
L'avocate, elle va faire, non, arrêtez, c'est bon, arrêtez. Arrêtez, c'est bon. Sale pute, enculé, pourriture. C'est même pas ce qu'il y a dans un tribunal. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, il sait qu'il va y aller, hein. Ah, il sait, hein. Vous avez vu comment il s'est arrêté? Tchac. On dirait qu'il a pris une boîte de médicaments tous les jours. Tu te rends compte un peu? On dirait qu'il a pris ses médocs. Tellement, tellement il parle plus de personnes, on dirait qu'il a pris ses médocs, ça y est. On dirait qu'il a pris qu'il prend ses médocs et puis son litre de rouge tous les jours, là, avec. Ça fait bizarre, hein, de plus le voir ah, mais c'est arrivé petit à petit, hein. Il a commencé à se calmer, il a levé le pied. Ah oui, il a commencé à faire des zappings contre moi. Voilà, quelques zappings. Voilà, tous les jours, un petit zapping contre moi. Bah, ouais, il achète une bassine, blablabla. Ah, il est parti sur Avignon, blablabla. Tu sais, il commence à faire des zappings. Puis après, maintenant, ça y est, c'est fini. Les zappings, hop. Alors, il insulte un peu les gens fait comme Amar, hein, il insulte un peu les gens sur X, et puis voilà, quoi. Ça y est, c'est pratiquement fini, quoi. Il va juste un peu sur X pour les insulter, et puis voilà, il passe juste des vidéos contre Macron, contre machin, et puis voilà. En plus, il y a des vidéos en anglais. Je comprends pas le sens de ce mec-là. Rediffuser une vidéo en anglais, je sais pas, j'arrive pas à comprendre ce qu'il raconte. Il baragouine tout seul dans son coin, et puis voilà. Il est plus de toute façon, il a vu qu'il n'y avait plus personne sur YouTube. Personne ne venait voir ses conneries. Yoto, elle doit être orpheline maintenant, la pauvre petite. Elle doit être orpheline. Elle doit être derrière, hein. Ouais, elle est derrière. Elle signale, elle alerte. Elle signale mes lives. Et puis voilà, c'est tout. Après, ça s'arrête là. Et puis voilà. Terminé. Terminé. Yoto, elle est toute seule. Ouais, elle doit aller sur Télégraphe. Télégramme. Je sais pas où là. Télégramme. Elle va sur Telegram, elle mouille un peu là-bas pour faire un peu de fric. Ouais, ouais. Alors, il y a des femmes plus belles qu'elle, heureusement, hein, c'est évident. Et puis voilà, quoi, c'est magnifique. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. C'est magnifique. Je suis content d'ailleurs. Je suis content. Ah ouais, c'est comme ça. À un moment donné, c'est comme ça. Ça attire les bougnoules, mon titre. Ça attire les bougnoules. Ils sont pas contents en Algérie. Ça les attire comme des mouches à merde. Enfin, c'est des mouches à merde, mais ça les attire. Ils sont pas contents. J'aurais dû enlever le drapeau équatorien et mettre le drapeau palestinien à la place. Ça aurait eu ça aurait eu beaucoup plus d'effet, quoi. Ah, les couilles. Ça aurait eu plus d'effet, quoi. Oh, ben, on fera en retour, quoi. Je le ferai après. J'enlèverai le drapeau équatorien, puis je mettrai le drapeau palestinien. Palestinien. Vous avez vu tout ce qu'ils prennent dans la gueule en ce moment? Regarde. Ah merde, je crois que c'était les côtes palestiniennes. Je crois que c'était les côtes de Gaza, et en fait, c'est la côte d'Azur, avec la Corse. J'ai dit putain, 30 degrés, je croyais que c'était les coups de feu qu'ils avaient. Le nombre de coups de feu. Alors à Gazaville, il fait 40 degrés. Et demain, il va faire 60 degrés avec les bombes qu'ils vont avoir sur la gueule. La température va monter jusqu'à 60 degrés. N'y allez pas. Et c'est une nouvelle dégradation avec un temps beaucoup plus automnal qu'estival dans certaines régions. En effet, avec des nuages et des pluies qui reviennent par le nord-ouest. Alors sur Gaza, dimanche, il va faire encore quelques degrés en plus. Il va y avoir des bombes au nord, il va y avoir des bombes au sud. Dans les tunnels, ça va chauffer. Dans les tunnels du Hamas.
23 degrés, 2000 degrés, tu veux dire, ouais. 2300 degrés. 2300 degrés. Tu peux rajouter des zéros, hein. Il fait 2300 degrés à Gaza. 2300 degrés. Oh bah je vais le marquer, tiens ça. Je vais le marquer ça. Gaza 23 000 degrés. Je vais le marquer ça. Tu sais, je vais marquer 23. Et puis je vais mettre les petits zéros aussi. Je vais mettre 23 comme ça, toi. 23 et après je mettrai les petits zéros comme ça. Toi, 23 degrés. Ah mais je vais le faire, tiens ça. Je vais le faire ça. Attends, il faut mettre un S à degré. Hein. Parce que Amar, il n'a pas compris que ça prend un S. 23 degrés, ça prend un S. Il n'a pas compris ça. Ça prend un S. Il a fait une grosse faute. Mais c'est pas grave, on s'en fout. 23 000 degrés. On va faire ça comme ça. Ouais, on va faire comme ça. On va changer le titre. On va changer le titre. 23 000 degrés. Oh là 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 là. Et nettoyeur, tu viens pas, nettoyeur, moi je vais te nettoyer, moi. Tu vois, regarde bien, paf. T'as vu nettoyeur? Je t'ai nettoyé, c'est bon. Bah, lui, il vient, il part, il vient. Non, mais ça. Ils vont s'énerver, les frisés. Bah oui, tu vois. Bah, ils commencent déjà à s'énerver, hein. On va mettre le drapeau palestinien, ça va être sympa. 23 000 degrés. Oh là là, ah, c'est magnifique. Eh ben, tu sais quoi? Tu sais quoi? Je sors, je mets le drapeau. Un couple de restaurateurs décide de quitter la France. Ils ont pris cette décision après la dégradation de Oh les leur salauds. établissement Kasher il y a quelques T'as vu? mois. Ils font ça par derrière. Ils font pas ça en face. Les bougnoles. Du quotidien. Vous savez, celle qu'on retrouve en bas de la rue qui nous fait craindre de rentrer chez nous à la nuit tombée, qui nous empêche de dormir également. Cette insécurité. Ah ouais, il faut pas. Faut les tuer. Partout en France, illustration ce matin dans une rue La du 10e sécurité. arrondissement de Paris où les habitants vivent un calvaire. Nous les avons rencontrés. Ouais, mais il faut faire le ménage. Faut la guerre civile. Je reviens. Continue de refuser ses ressortissants expulsés de France. Ces derniers jours, au moins 4 d'entre eux nous ont été renvoyés. L'Algérie prétexte un manque de laissez-passer. Il faut arrêter les relations diplomatiques avec l'Algérie et renvoyer tous les gens qui ont des cartes de séjour. Tous les ans. Il faut arrêter de leur donner des cartes de séjour et de les renvoyer. Il faut les renvoyer. Je reviens. Hein. Je mets le drapeau palestinien et 23 000 degrés. Je reviens, les gars. Je reviens.